Bienvenue à toi dans ce live. Je suis Caroline Ebel. Je suis celle qui accompagne les leaders au grand cœur, les personnes qui ont une bonté d'âme et qui ont envie d'assumer leurs ambitions, les personnes épicuriennes et audacieuses. Et je te souhaite la bienvenue parce que aujourd'hui, nous allons parler du deuil dans la vie d'entrepreneur. Parce que oui, en tant qu'entrepreneur, tu fais des deuils, tu vis des fins de cycle. Et ça va te permettre en fait de prendre conscience qu'il y a le processus de deuil qui s'enclenche sur ces fins de cycle. Le premier exemple que j'avais envie de te partager, c'est quand tu termines un accompagnement avec un client, une cliente, c'est la fin d'un cycle. Ça veut dire que tu as vécu peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, quelquefois c'est des années où il y a une régularité et qui arrive ce moment en fait où la personne, a terminé, elle arrive au bout de son cycle et finalement, il y a cet au revoir qui se fait où on va poser aussi un acte symbolique pour marquer la fin pour le client. Et je trouve intéressant aussi, si tu en ressens le besoin, de pouvoir envisager un acte symbolique pour toi, pour marquer la fin d'un accompagnement, pour célébrer aussi la fin d'un accompagnement et ce que ça a pu permettre aux personnes que tu as accompagnées. L'acte symbolique, c'est quelque chose qui vient marquer dans la matière, qui montre à ton cerveau que là, je fais un acte qui montre que c'est la fin. Donc, je peux, si je célèbre, acheter un bouquet de fleurs, manger un gâteau, je peux faire quelque chose qui me fait plaisir. Et si ça a été quelque chose de plus éprouvant aussi, parce que certaines fois, certains accompagnements avec certaines personnes peuvent nous toucher un peu plus ou peuvent être un peu plus éprouvants. Tu peux aussi laisser partir, par exemple, une fleur dans une rivière ou un morceau de papier où tu peux dire au revoir à la personne et le laisser aller dans l'eau, dans une eau qui est courante, hein, qui a du mouvement, et de pouvoir acter symboliquement la fin, en fait, de l'accompagnement. Et ça, c'est effectivement, ça fait partie de notre vie d'entrepreneur. Et pour là, je parle d'accompagnement, mais ça peut être de projet pour d'autres domaines. Vous allez créer une relation, en fait, le temps donné du projet. Et en fait, à la fin du projet, eh ben, il y a la fin d'un cycle. Et donc, c'est là où vous pouvez passer par différentes émotions. Je sais que quand j'étais jeune commerciale, j'organisais les événements dans un hôtel et j'étais toute jeune, je devais avoir 21, 22 ans. Et pendant plus de 6 mois, j'étais en relation avec la responsable de l'entreprise qui organisait un séminaire dans notre hôtel. Et en fait, on a eu beaucoup d'échanges et est arrivé l'événement où on s'est rencontrés en vrai, puisque les échanges se faisaient par mail ou par téléphone. Et puis, quand est arrivée la fin du séminaire, on savait que on n'aurait plus ces échanges-là, qu'on arrivait à la fin d'un cycle. Et je me souviens qu'il y avait de l'émotion parce que ça venait marquer la fin d'une collaboration où il y avait eu une bonne accroche, une bonne entente et la réussite de l'événement qui a été organisé. Et c'est vrai que je me souviens vraiment que j'avais les larmes aux yeux de lui dire au revoir parce que ce genre d'événement, ça s'organise tous les 2 ans et pas dans les mêmes lieux. Donc clairement, euh, j'allais pas revoir cette personne en fait. Donc ça a été aussi le fait de se dire au revoir, de marquer la fin du cycle. Ça, c'est la première chose que j'avais envie d'aborder en termes de deuil. Les autres choses, c'est que si tu es entrepreneur, tu proposes des offres à tes clients. Et il y a certaines offres qui ne trouvent pas leur public en face. Et du coup, quand tu as eu de l'enthousiasme pour proposer cette offre et te dire OK, ça me fait plaisir, je sens que ça va apporter quelque chose et j'ai l'enthousiasme d'en parler, j'ai envie de pouvoir la vivre avec les personnes que ça va appeler. Et justement, quand il n'y a personne en face, il y a aussi le processus de deuil qui s'enclenche parce que nous disons au revoir à notre offre et en fait, soit c'était pas le bon moment et puis on peut la ressortir plus tard, à un moment plus propice, ou alors on sait que elle a fait son temps
et que finalement, tu es déjà passé à quelque chose d'autre aussi. Donc ça fait partie des deuils que tu peux vivre dans ta vie d'entrepreneur. Et puis, il y a toutes les versions de toi aussi, parce qu'en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est une casquette où clairement, on est amené à grandir, où on va acquérir une maturité, on va développer des compétences, des connaissances que on n'avait pas forcément au départ. Puisque la vie entrepreneur, c'est vraiment aussi ce côté multicasquette. Et évidemment, tu peux déléguer dans certains cas, mais c'est quand même important que tu saches de quoi tu parles, d'où tu vas, et de pouvoir aussi guider tes équipes pour aller vers les objectifs. Donc le fait effectivement de pouvoir évoluer, ça vient aussi faire en sorte que il y a des versions de toi que tu laisses, que tu lâches, et dont aussi tu vas vivre en fait un processus de deuil. Quand tu as une entreprise familiale, il y a peut-être des procédures qui ont été mises en place et qui datent de Tata Françoise. J'ai beaucoup d'affection pour Tata Françoise parce que c'est vraiment celle qui revient dans mes exemples à chaque fois. Et de se dire, OK, en fait, je vais m'autoriser à faire autrement et à modifier la procédure ou à la remplacer complètement parce que c'est plus dans l'air du temps. Et de se dire, OK, ben finalement, là, le temps de Tata Françoise, il est fini, il est révolu, et il y a un au revoir à ce temps-là. Et pour moi, le deuil, c'est vraiment des au revoir. C'est qu'à un moment donné, on dit au revoir à quelqu'un, on dit au revoir à une situation, on dit au revoir à un projet, parce que soit aussi il a abouti au bout, ou soit il n'a pas abouti. Donc il y a vraiment ce processus de deuil qui vient s'enclencher dans ces différents espaces-là, et dont on n'a pas forcément conscience. Et des fois, si tu sens que il y a de l'émotion, il y a quelque chose qui reste, mais tu sais pas vraiment l'expliquer, peut-être que tu peux observer et tu vas voir que tiens, là, j'ai encore de la colère, que ça, c'est pas marché comme ça. Tiens, là, je me sens triste parce que finalement, ça se termine. Donc après, on est des êtres humains. Et je crois que c'est important aussi qu'en tant qu'entrepreneur, on accueille notre côté humain, et ça peut rester vraiment dans nos coulisses à nous, évidemment, et de se dire, OK, là, il y a quelque chose qui me touche, en fait, parce que ça arrive à la fin. Il y a la fin d'un cycle, il y a la fin de quelque chose, et il se passe quelque chose pour moi par rapport à ça. Et de se dire, OK, finalement, quand je l'accueille, je vais pouvoir plus facilement m'autoriser à traverser ce qui est en train de se passer, et de pouvoir justement libérer ça et créer un espace pour accueillir de nouvelles choses. Et c'est ça pour moi aussi le processus de deuil, c'est-à-dire que je m'autorise à traverser ce qui est en train de se vivre pour moi, et en même temps, je viens créer un nouvel espace qui devient libre pour désirer de nouvelles choses. Parce que finalement, quand il y a une cliente qui termine, il y en a une autre qui commence. Quand il y a un projet qui arrive au bout, il y en a un autre qui commence. Et ça fait la différence. Donc, dans notre vie d'entrepreneur, ce n'est pas à négliger. Il y a effectivement des deuils qui se font, et c'est important de pouvoir les prendre en considération. Pour moi, l'objectif de faire ça, c'est toujours de pouvoir prendre soin de notre énergie, d'aller vers ce qui nous anime, vers ce qui nous fait vibrer, et de pouvoir le concrétiser, le réaliser dans les meilleures conditions possibles, et simplement célébrer ça, parce que c'est aussi important de pouvoir savourer nos succès, nos réussites, et de pouvoir aussi prendre un temps avec ce qui n'a pas fonctionné pour se dire, OK, là, je laisse partir ça et je réajuste si je sens que c'est ça qui se présente. Comment est-ce que toi, ça te parle, le deuil dans la vie d'entrepreneur? Est-ce que tu en traverses en ce moment? Est-ce que tu en as déjà traversé? Est-ce qu'avec le partage d'aujourd'hui, tu arrives à identifier un peu plus les différents moments où ça a pu arriver? Et comment toi tu gères? Qu'est-ce que tu fais pour gérer? Et évidemment, je suis la coach qui t'accompagne aussi sur ce chemin pour être en paix avec le passé, parce que quelque chose qui se termine, ça bascule du présent au passé, d'être en paix avec ton passé, de pouvoir savourer le moment présent en prenant soin de ton énergie, et d'avoir aussi une vision claire sur ton futur avec des actions concrètes à mettre en place pour obtenir les résultats que tu souhaites. Il se passe tout ça dans mes espaces, et je suis ravie de pouvoir
t'en parler et si tu veux en découvrir plus, n'hésite pas à aller sur mes réseaux sociaux pour qu'on puisse se retrouver. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.